Bonsoir les Parisiens, bonsoir les Lensois et bonsoir le foot. Bienvenue dans le débrief du super champion d'Europe, vice-champion du monde, le Grand Paris Saint-Germain. Le Grand Paris Saint-Germain qui a accueilli ce soir les Lensois au Parc des Princes. Tranquille dans ce début de championnat. On fait tourner un petit peu, normal. On commence la Ligue des Champions dès mercredi contre Atalanta Bergame. Et du coup, on commence le match avec une charnière centrale Zabarni-Beraldo. Arrière gauche, Lucas Hernandez, arrière droit, Hakimi dans les buts, Lucas Chevalier. Le milieu de terrain, Vitinha, Zahir Emery, Kangin Lee. Et devant, Ramos en pointe, Barcola à gauche, Kvara à droite. Le PSG privé de Dembélé Doué qui va se retrouver privé de Kvara dès la 30e minute. Nouvelle blessure, de Lee dès la 60e minute. Et qui a dû se remettre à un Bradley Barcola qui les a assommés tranquillement sur deux buts qui sont très beaux buts de Bradley Barcola. Le premier grâce à une récupération de Vitinha qui le décale à l'entrée de la surface. Il se met un peu sur son pied droit, il enroule. Si ça avait été Mbappé ou Neymar, ça aurait fait le tour du monde les mecs, ça aurait fait le tour du monde. Et le deuxième, en deuxième mi-temps, pour clore le spectacle, il est encore plus beau. Espèce de contre, Ramos fait un appel un peu à gauche pour ouvrir le champ à Barcola qui repique dans l'axe, qui frappe de, je sais pas, 25 mètres, et qui trouve le petit filet du gardien lensois. 2-0 score final, rien d'autre à dire sur le foot dans ce match. On a vu que les Lensois, c'était pas folichon. Thauvin, Hudson-Edouard et tout ça. Tu vas jouer le ventre mou, Lens. Je te le dis tout de suite, tu vas jouer le ventre mou. Tu n'iras pas chercher la 7e place. Tu devrais être autour de la 10e. Voilà. Les Parisiens, quand Kvara se blesse à la 30e minute et que tu mènes déjà 1-0 parce que Barcola a ouvert le score, tu te dis, tiens, c'est l'occasion pour le petit Ibrahima de franchir un palier. Tu es au Parc des Princes, Mbaye, un moment, il va falloir que tu montres pourquoi on parie sur toi. Tu vois, il paraît que tu vas vite, il paraît que tout ça, mais je suis désolé de te le dire, tu es limité techniquement, mon pote. Je dis pas que tu fais n'importe quoi, parce que quand tu as la balle, tu essayes de jouer intelligemment, de passer, de machin. Mais là, sur ta première occasion, je crois que c'est Vitinha qui peut-être doit te décaler plutôt, mais finit par te décaler. Tu t'incrustes dans cette surface de réparation et tu es à deux doigts de te casser la gueule et tu la mets n'importe où sur le gardien. Donc, et derrière, tu t'es pas recréé grand-chose. C'est-à-dire que tu n'es pas un joueur qui est capable de dribbler ton adversaire, de l'éliminer. Donc quelque part, à part pousser la balle et aller vite, je sais pas vraiment ce que tu es capable de faire. Donc pour moi, tu n'as pas le niveau du PSG. Fais-moi changer la vie, fais-moi fermer ma gueule. Mais je crois que, tu vois, après 1 an et demi de ce que j'ai vu de toi, tu es un joueur comme on en a eu au PSG. Hein. Est-ce que tu es moins bon que Jean Maurice ou meilleur? Est-ce que tu es moins bon, meilleur que Hudson-Edouard qu'on voit ce soir à Lens? Je sais pas. Je pense que tu es un joueur capable de jouer en Ligue 1, jouer en Allemagne, jouer dans un championnat correct. Hein. Mais j'aimerais que tu franchisses un palier si tu veux avoir un avenir au PSG. Et je l'ai encore pas vu ce soir. Voilà, Ramos pareil. Tu pèses pas beaucoup. Alors après, tu as des charges. Lucas Hernandez monte pas à gauche. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de tête à trouver. Tu te décales intelligemment pour permettre à Barcola de marquer son deuxième but. Mais t'as pas prouvé que t'étais autre chose que le super sub qu'on sait que t'es. T'es un super sub. Ça, mon gars, quand il faut marquer une tête en fin de match, on sait qu'on peut compter sur toi et c'est pour ça qu'on veut te garder. Lee au milieu de terrain. Il y a un coup franc que tu tires dans le mur. C'est un coup franc idéalement placé pour un gaucher comme toi ou pour Hakimi. C'est toi qui le prends. Tu l'envoies dans le mur, sans brio, sans génie. Tu ne m'as pas trouvé des décalages qui m'ont impressionné. Donc ce soir, ce que j'ai vu, c'est un PSG qui, malgré une défense remaniée, prend pas de but. Et ça c'est ce qu'on a envie, les gars. On veut être une défense solide. Et je crois que c'est là où, pour l'instant, on est en progrès par rapport à l'année dernière. C'est qu'on était beaucoup plus fébrile l'année dernière, à ce même moment de l'année. Là, derrière, il me semble qu'on est beaucoup plus solide. On est assez peu dépassé, ok. Au milieu de terrain, on a vu un Vitinha patron, tranquille. Zahir Emery qui retrouve un peu des jambes. Bon, Lee, pas inutile, tout ça. Et devant, on a vu que, bon, bah, quand tu joues personne au Parc des Princes, bien sûr, tu peux jouer en 4-3-3 avec Mbaye ou avec ma sœur, tu vois. Mais par contre, quand le niveau va s'élever, si tu as autant d'absents, moi, je crois que si tu vas jouer à Barcelone et même au Vélodrome, tu vois, la semaine prochaine, avec autant d'absents devant, c'est-à-dire que si tu n'as pas Kvara, en plus de Doué et Dembélé, il faut te poser des questions sur le système. Et moi, franchement, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, mais je serais assez pour, à l'extérieur, être capable de jouer avec Chevalier dans les buts,
Marquinhos en sens, Pacho couille gauche, Zabarni couille droite, tu vois, bien solide dans l'axe, Hakimi sur l'aile, Nuno Mendes de l'autre côté, ton trio du milieu de terrain émettre, le bruit de la police, bien sûr Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves, et puis du coup seulement 2 places devant, Barcola à gauche, et puis je pensais que ça serait Gvara dans ce genre d'hypothèse, mais si lui aussi est absent, Ramos, ou Lee, ou Mbaye, tu vois, mais un 3-5-2 qui me paraît solide et qui change pas vraiment finalement tant que ça notre façon de jouer. Donc ça me paraît être la bonne solution si tu es incapable d'aligner des offensifs. Je sais pas si tu auras toute l'année autant d'offensifs blessés que tu les as là. C'est vrai que c'est beaucoup d'avoir en même temps Doué, Dembélé, Kvaratskhelia sur ta ligne d'attaque, voire Lee. Bon, je pense pas que pour Kvara et Lee ça soit très long, mais tu vois, mercredi t'es pas sûr de les avoir. Donc voilà, bon, au parc contre l'Atalanta à Bergame, je pense que malgré tout il faudra quand même jouer en 4-3-3 pour rester sur ton système. Mais si effectivement t'as vraiment pas du tout Kvara, faut se poser la question dès le match au parc, parce que Nuno Mendes et Hakimi peuvent tout à fait beaucoup déborder sur les côtés, être positionnés très haut avec un Pacho et un Zabarni qui ont mission de couper tout le milieu de terrain, et que Marquinhos qui couvre. Je pense qu'on peut le faire aussi. Donc voilà les gars, victoire sereine des Parisiens, on n'en doutait pas, face à un Lens moyen cette année, qui va pas faire une grande saison, mais qui ne va pas non plus trembler pour son maintien. Et la Coupe d'Europe commence cette semaine, on a hâte, on est chaud, on veut défendre notre titre. Et dès le match contre l'Atalanta Bergame, il va falloir gagner les gars. Allez, ciao!